Branché, partenaire du JT de la radiologie. Vous faites tous les deux partie du groupe Vidi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous avez repéré au RSNA. Alors, on commence avec toi. Moi j'ai vu pas mal de nouveautés concernant les biopsies éco-guidées, ce qui est un peu mon quotidien, donc c'est un peu ce qui m'intéresse, en particulier en imagerie mammaire ainsi qu'en biopsie osseuse. Donc il y a des petites nouveautés où ça va être plus simple dans le repérage lors du geste, et ça peut être pas mal à ajouter au catalogue Vidi pour qu'on puisse en bénéficier au quotidien à Besançon. C'est des nouveautés américaines ou c'est des nouveautés qui vont être disponibles en France ? C'est des nouveautés qui vont être internationales. En particulier, là, je ne vais peut-être pas donner de marque, mais j'étais sur plusieurs stands et qui vont être généralisés théoriquement dans le monde. Salle angio, je crois que c'est ce que tu as repéré. Oui, on voit un peu toutes les mêmes tendances chez tous les constructeurs avec des évolutions des salles d'angiographie qui sont toujours un peu plus miniaturisées pour réduire l'encombrement autour du patient et permettre de faire des gestes toujours au plus près et en irradiant le moins possible. Donc notamment les CBCT 3D, il y a pas mal d'évolutions technologiques qui font qu'on pourra faire mieux et moins irradiant en gardant une qualité image qui sera top. Et la deuxième chose que j'ai vue aussi qui était assez sympa, c'était des logiciels en fait de réalité virtuelle. Qui permettent de former les plus jeunes en fait aux gestes d'interventionnel. Et c'est assez sympa avec un casque de réalité virtuelle, avec un corps virtuel également, et ensuite des outils qu'on attrape et qu'on fait pour répéter les gestes, ce qui peut être pas mal sûrement pour la formation des plus jeunes. Alors, ce qui est assez sympa aussi, c'est de voir que finalement, les problèmes qui se posent en France se posent aussi aux radiologues américains, et notamment en termes de radiologie interventionnelle. Tu as suivi une table ronde qui était particulièrement intéressante. Effectivement, ce matin était ouvert le débat sur la création d'une spécialité à part entière de radiologie interventionnelle qui ferait donc sécession de la grande famille des radiologues. Étant donné qu'il y a énormément d'avancées qui soient dans la prise en charge des patients, de la consultation jusqu'au service après-vente si je puis dire, ainsi que la diversité des gestes qui sont proposés et leur complexité. Donc ça en fait largement une spécialité à part entière. La vraie question est de lui trouver vraiment les contours et de définir sa place parmi les autres intervenants, donc la radiologie conventionnelle ainsi que les autres spécialités médicales. Alors, on en parle aussi en France et chez Vidi, vous avez créé une commission à ce sujet. C'est ça, il y a une commission en fait qui réunit tous les membres de Vidi qui font de la radiologie interventionnelle, au sein de laquelle on échange sur les pratiques, sur les nouveautés. C'est une spécialité qui est très dynamique, il y a beaucoup d'innovations technologiques, que ce soit le matériel médical, le consommable médical qui évolue beaucoup, les systèmes de guidage et les indications. Donc il faut se tenir au courant, c'est pas toujours évident, on n'a pas toujours le temps d'aller en congrès. Donc voilà, ça permet de partager un peu son vécu, et puis dans chaque centre Vidi, chacun est plus ou moins spécialisé dans tel et tel domaine, donc on est friand de l'expertise des autres pour essayer de développer de nouvelles techniques. Radiologie interventionnelle, c'est aussi des problèmes de rentabilité, notamment l'utilisation des scans mixtes ou dédiés. C'est un débat aussi. Alors c'est un grand débat. Notre cœur est suspendu au décret d'application qui définit les contours des autorisations d'exercice de la radiologie interventionnelle. Donc on ne sait pas encore dans quelles conditions. Est-ce que les scanners devront être spécifiquement dédiés à la radiologie interventionnelle, ou ils pourront avoir une activité mixte en y rajoutant du diagnostic. Effectivement, malheureusement, j'ai envie de dire, la rentabilité rentre en ligne de compte, et on va donc se poser la question de peut-être changer notre manière de travailler. Rentabilité ? Ouais, c'est un vrai sujet, mais après ça fait partie des valeurs intrinsèques de Vidi. On est des radiologues, on tient à notre indépendance, on veut avancer sur tous les secteurs d'activité, mais on est capable aussi d'accepter de faire des activités qui sont moins rentables que d'autres, qui sont chronophages. La radiologie interventionnelle, ça veut dire voir des gens en consultation. C'est des consultations parfois qui sont longues, il faut expliquer tous les risques du geste interventionnel. Mais ça fait partie de notre ADN, et ça va avec les staffs aussi pluridisciplinaires, où on passe beaucoup de temps, qui ne rapportent pas. Mais voilà, c'est un service médical rendu global aux patients. Un mot de conclusion sur le RSNA. C'est ton premier RSNA ou pas ? Oui, c'est mon premier RSNA, première journée au RSNA. S'il y a un seul mot, c'est énorme.
Moi, c'est mon 3e et je suis toujours aussi émerveillé quand je rentre dans la salle de l'Expo Technique. Et quand on part de là après 4 ou 5 jours intensifs et qu'on se dit qu'on a fait que même pas 1% des stands du RSNA, on reste humble. Voilà. Et ça tombe bien, c'est juste avant Noël. Exactement. Branché, partenaire du JT de la radiologie.